Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle doucement, il est 7h07 du matin. Direction la salle de sports. Qui suis-je? Vraiment, En fait, faut pas se poser de questions. Genre, je me dis, c'est comme si j'avais un rendez-vous chez le médecin. Genre, je compte pas sur ma motivation, je compte sur ma discipline. Genre, j'ai pas le choix, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Je dois y aller, je vais pas l'annuler au dernier moment. Donc j'y vais. Et ce rendez-vous, c'est ma salle de sport. Et après, une fois que j'y suis, et que j'ai fini surtout, je suis trop contente. On me dit mais comment t'arrives à aller à la salle et tout. Déjà, j'adore la musculation, genre vraiment c'est une révélation. Mais au-delà de ça, je prends ça comme un rendez-vous chez le médecin, genre j'ai pas le choix, j'y vais. C'est comme ça. Voilà les conseils de Tata Lélé. Sur ces bonnes paroles, je vais me faire un matcha. Voilà, ça va me réveiller. On va faire un matcha express. C'est le matcha de la flemme, genre. Mon mari qui rentre de sa balade avec Gaïa, il était pas seul dans la nature. C'est pas le plus bon matcha, mais ça fait bien l'affaire. Il fait hyper froid. Ah, déjà, je vais arrêter de faire la belle là, je vais recouvrir mon épaule. Réchauffez-moi, je vous en supplie. Je suis frigorifiée. Qu'est-ce que je dois faire là? J'ai froid. On a vraiment la salle de sport pour nous. Tu sais que Mathilde, elle est vraiment déter parce qu'elle a enchaîné un week-end de ski plus un entraînement de rugby hier. Oh les amis, les escaliers, vous voyez la taille des escaliers, je vous assure en descente après une séance jambes, c'est mortel. Mais on allait jusqu'au bout, ça nous a fait 50 minutes de séance. C'est le timing parfait, genre pas trop long, on adore. Je suis bien arrivée au bureau, j'ai oublié mon sac avec toutes mes affaires dans la voiture, donc je vais me préparer après. Regardez cette tête. J'ai complètement oublié de me faire un petit déj avant de partir ce matin, du coup je viens vraiment de me commander un petit déj à base de Philadelphia, jambon, yaourt Pro, pain et fromage de chèvre. C'est ça la vie. Je cherche un outil qui me permette de faire de la gestion de projet plus facilement parce qu'on a souvent beaucoup de choses voilà, sur le feu en même temps, autant cracotte, take care, je ne suis pas jolie, etc. Et c'est difficile en fait parfois de se répartir les tâches et au-delà de ça en fait d'avoir un suivi de projet global. Notion c'est très bien, mais je trouve qu'il manque un truc sur l'organisation des to-do list et notamment la répartition de tâches dans ce genre de projet, surtout quand vous faites appel à des équipes extérieures, des prestats, etc. Donc je suis en train de me pencher là-dessus et je suis en train de tester Asana. J'ai regardé Monday, j'aime pas trop, je connais Trello mais ça ressemble trop à Notion et Asana ça me semble pas mal, donc voilà, j'explore ça pour voir si on va pouvoir l'utiliser en interne et voir si ça pourrait fitter avec nos process de travail. Là c'est mon truc projet, donc le projet c'est la retraite Take It Slow et je suis en train de déterminer toutes les tâches qu'on a à faire. En fait ce qui me paraît bien c'est qu'on peut vraiment détailler, donc vous voyez par exemple dans le workbook atelier, il y a l'atelier numéro 1 et dans cet atelier numéro 1 je peux mettre des sous-tâches avec tout ce que j'ai à faire concernant cet atelier et en fait quand je vais dans mon dashboard, j'ai toutes les tâches qui se mettent de façon détaillée en fait. Je sais exactement tout ce qu'il me reste à faire. Donc là, je peux rajouter les échéances, le projet associé, etc. Donc ça me paraît assez sympa. Ok, petite apparition dans ce vlog, il faut absolument qu'on parle d'un truc. La dernière fois que je vous ai parlé de ce sujet, vous avez été des centaines à me faire confiance. Et je suis tellement heureuse de vous dire que pendant toute l'année, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je parle bien évidemment de MyLuby, qui est une marque que j'adore, une marque française. J'ai rencontré la fondatrice Anne, qui est absolument fabuleuse, qui a une vision de la sexualité, de l'intimité, que je partage complètement, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'inclusion. Et aujourd'hui, je vous partage mon retour d'expérience sur un produit qui a changé mon rapport à l'intimité et à la sexualité en général. Vous savez, ici on parle de tout, on est sans tabou et surtout si je peux vous donner mes petits conseils, mes petits tips pour apprendre à se connaître, pour apprendre à s'aimer, à explorer son corps et ses sensations, je suis très heureuse de pouvoir le faire. J'avais bien sûr envie de vous parler de l'huile intime au CBD de MyLuby qui est un produit absolument fabuleux. Moi je n'ai jamais été lubrifiant, il y a très peu de lubrifiants que je supporte et donc la texture huile a vraiment changé ma vie. Je vais vous montrer, c'est vraiment une texture huileuse mais qui est pas trop épaisse et pas trop liquide. Vous avez quand même le temps de l'utiliser pour explorer votre corps. Ça peut aussi bien être des massages, ça peut servir aussi de lubrifiant si vous n'utilisez pas bien sûr de préservatif en latex. La texture elle est absolument fabuleuse parce qu'elle est non grasse, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a pénétré dans votre peau, vous n'avez pas l'effet collant sur la peau. Elle est enrichie en CBD à hauteur de 1%, ce qui permet notamment de décontracter, d'apporter du bien-être, du confort pendant son utilisation. Vous pouvez l'utiliser seul, vous pouvez l'utiliser en couple. Les possibilités sont infinies et vous voyez, une fois qu'elle a pénétré, ça ne colle
colle absolument pas sur la peau. Évidemment, c'est hyper respectueux des muqueuses. Vraiment, si vous êtes fâché avec les lubrifiants, si vous êtes fâché avec les produits intimes ou tout simplement que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais exploré ces sensations avec des produits, je vous invite à le tester et à l'essayer. Vraiment, les retours ont été absolument incroyables. Donc, je suis trop contente de pouvoir vous parler de marques aussi cool que MyLuby. Avant de continuer et de vous parler de ce petit bijou, j'ai un code promo Je ne suis pas jolie qui vous offre moins 15% sur le site MyLuby. Donc, je vous mettrai toutes les infos en description. Et maintenant, on va parler de cette merveille. Entre vous et moi, vous avez été des centaines à craquer pour Dune. Et notamment des femmes qui n'avaient jamais utilisé de sextoy de leur vie, de vibro ou de jouets intimes en général. Celui-ci, c'est celui que je conseille à toutes mes copines, même à des amies de l'âge de ma mère, même à des femmes qui n'ont jamais testé. Il est absolument fabuleux. Déjà, son design est ouf. La texture, c'est un silicone qui est hyper agréable. Il fonctionne avec des vibrations. Vous en avez plusieurs, à plusieurs intensités. Vous pouvez l'utiliser seul, vous pouvez l'utiliser à deux et il est fabuleux vraiment pour explorer son corps. Je le recommande à 100%. C'est vraiment mon préféré de toute ma vie, genre. Et vos retours ont été fabuleux. Et moi, j'adore quand vous venez me DM là en me disant bon Léa, faut que je t'avoue un truc, j'ai craqué. Merci, j'avais jamais testé de ma vie, j'étais hyper impressionnée, parfois honteuse parce que souvent c'est l'image qu'on donne du plaisir féminin et ça a révolutionné ma vie, ma sexualité, mon rapport à moi-même mais aussi avec mon compagnon et franchement merci pour tous vos retours. C'était juste fou. Voilà pour ce petit focus sur ces deux merveilles de la marque MyLuby. Je vous mets toutes les infos en description et n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez craqué, si vous connaissez, si ça vous tente. Je vous retrouve mercredi matin, il est 9h20, un truc comme ça, 23 exactement. J'ai rendez-vous pour un petit brushing, voilà, ça fait du bien au moral. Hier, je vous ai pas trop embarqué l'après-midi parce qu'on avait un déplacement pour le boulot à Avignon. Vous en saurez plus bientôt, mais c'était très cool. Et après, j'ai avancé sur mon histoire d'outils là. Je vous ai dit que je cherchais un nouvel outil là pour la gestion de projet. Et je crois que j'ai trouvé. Écoutez, Asana, ça me paraît bien. Enfin, en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai testé, ça me paraît pas mal. Donc voilà, je vais explorer ça. Et puis, on a pas mal de choses à boucler là, même pour Take Care, Cracotte, etc. On est en train de revoir des trucs, mais tellement relous, mais nécessaires. Notamment tout notre compte Business Manager. En fait, quand vous avez des entreprises et que vous voulez faire de la publicité, notamment sur Insta, ce que vous voyez, les pubs Insta, les pubs Facebook, etc. Vous avez un Business Manager. Donc, c'est une espèce de tableau de bord où vous pouvez gérer toutes vos campagnes, l'audience que vous voulez cibler avec vos publicités, etc. Et nous, c'était le bazar complet. Donc, on doit tout reprendre. On a évidemment pris un prestataire extérieur pour pouvoir tout refaire, etc. Donc, Mathilde, elle est à fond là-dessus. Enfin, voilà, on a beaucoup de trucs en ce moment sur le feu, mais c'est très cool. Voilà, je deviens une grosse boumeuse sur le feu, carrément. J'utilise des expressions que mes parents n'utilisent même plus. C'est ok. On est arrivé au bureau. Mon bureau est dans un état, c'est le why complet là. Je peux pas partir ce soir sans avoir remédié à ce problème. Et les fils, les machins, les trucs, là, il y en a partout. Donc il va falloir, voilà quoi, qu'on y fasse quelque chose. Mathilde est en télétravail et ma sœur arrivera un peu plus tard que prévu today. Donc pour l'instant, je suis seule. Quand je me mets au travail, la première chose que je fais, et ça fera écho à toutes celles qui ont écouté l'épisode sur Travailler moins pour gagner plus, où je parle de justement toutes mes méthodes qui m'ont permis de vraiment être davantage productive sans m'épuiser, c'est que je fais toutes les tâches qui me prennent moins de 5 minutes. Ranger un truc, faire le tri des mails, répondre à un texto, bref. Ça déjà, ça me permet d'enlever plein de petits trucs parasites de ma to-do. Là, vu que j'essaie de m'organiser avec Asana, j'essaie de voir comment je vais pouvoir créer des to-do récurrentes, c'est-à-dire me faire des to-do list de choses que je sais être récurrentes chaque semaine ou chaque jour ou chaque mois pour que ça puisse automatiquement s'ajouter à mes tâches. Et je crois que c'est possible sur Asana, donc ça c'est vraiment très cool. C'est pas du tout une collab d'ailleurs, hein, mais je vous parle des outils parce que je pense que c'est hyper intéressant. Ici, il y a les projets. Donc par exemple, là, il y a la retraite Take It Slow, ma chaîne YouTube, le mailing Take Care qu'on est en train de rebosser, le podcast, les ads, bon bref. Chaque projet, en fait, vous avez toutes les tâches qui sont associées et les personnes qui sont impliquées dans le projet et vous pouvez assigner des tâches à chaque personne. Donc on est parti, j'adore découvrir des nouveaux outils, organiser les process et tout. Je sais que je vais y passer peut-être une petite semaine à prendre l'outil en main et qu'après une fois que ce sera établi, ça va nous permettre de déléguer tellement de choses, notamment le fait de ne pas avoir à se rappeler les unes les autres, les trucs à faire, où est-ce qu'on en est, etc. En un coup d'œil, on peut savoir qui bosse sur quoi, à quel moment, quelles sont les échéances. Donc voilà, je vais explorer tout ça. Et en attendant, je vais me faire un petit déj. On va se faire le petit déj déjà, avant tout, avec un matcha. Et ça, c'est la réalité derrière mon bazar. On a reçu la valise Sephora. C'est une valise qu'on reçoit plusieurs fois par an avec les nouveautés. Et j'avoue que ça, je craque parce que c'est un des seuls trucs que je reçois encore niveau beauté. Mais je suis quand même une passionnée et j'adore découvrir les nouveautés, les nouveaux produits et tout. Donc ce que je fais, c'est que je prends ce qui vraiment m'intéresse. Et vous pouvez voir que ma sélection est plutôt très réduite parce que j'essaye de pas accumuler. On vient quand même de ranger la salle de bain, donc faut pas non plus abuser. Genre, je me suis vraiment pris des trucs qui m'intéressaient beaucoup. J'ai pris un sérum Olaplex, le Brow Bond Building Serum. Ok, l'accent repassera. C'est pour faire pousser les cils et les sourcils. Ils ont sorti un truc qui s'appelle le Pap Pen
Ease Smile. En gros, c'est un truc de blanchiment dentaire, mais avec un stylo. Voilà, j'adore ce genre de gadget. Donc je me suis dit, je vais tester, ça va être drôle. Je pense qu'on va tester avec Samuel. J'ai pris des petits patchs pour les petits boutons. Ça, j'adore. Ça évite que je les touche et tout. Et moi, j'ai la manie, dès que j'ai un petit bouton, de le triturer. Et ce n'est pas bien du tout. Donc ça, j'aime bien. Ça permet d'éviter voilà, de faire ça. Et apparemment, ceux-là, il faut les poser au moment où, genre, c'est le début de ton bouton. Et j'ai pris des petits clips comme ça. Je les trouvais trop jolis. C'est 2 barrettes de chez Invisible. C'est ceux qui font les élastiques, vous savez, là, en mode spirale. Voilà, maintient les cheveux en toute sécurité. Donc ça, je me dis, quand on se prépare le matin et tout, en vrai, fun. J'ai été très très raisonnable. Tout le reste, je vais mettre ça dans le sac et ça va être distribué autour de moi. J'essaie vraiment de prendre des trucs qui me font kiffer. Je suis rentrée à la maison depuis quelques heures. Comme à chaque fois que je prends la caméra de vlog, Samuel a décidé de faire toutes les tâches les plus bruyantes de la maison. J'ai juste ouvert le four pour regarder la pizza de ton fils. Désolé. Là, j'avais commencé. Je suis en train de faire des pâtes au saumon. Voilà. On avait trop envie de ça et on a acheté du saumon. T'as mis le sel? Quoi? Oui. Non, remets pas, j'en ai mis beaucoup. Non, mais regardez-le, il est très en top chef là. T'es pas mon chef de brigade, hein. Là, tu vois, je pense que je vais pas le faire trop cuire. Je vais mettre la crème parce que sinon. Gaspard, il est en train de faire sa pizza. Jambon, tomate, et il est en train de faire un dinosaure. C'est un Sinocératops apparemment. On se retrouve dans la salle de bain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait la petite skincare ensemble. J'étais perdue sur mon ordinateur en train de checker cet outil là, non mais je suis barjo avec ça. J'adore trouver des solutions en fait, c'est un de mes kiffs. Et ça fait partie de ma zone de génie, genre les trucs vraiment que je kiffe faire et que je fais bien. Quand je dis zone de génie, ça veut pas dire que je me considère comme un génie, hein. C'est juste une expression qu'on utilise souvent pour dire genre c'est là où je peux apporter de la valeur. C'est Roger quand j'étais en coaching avec lui, puisque pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, j'ai été coachée pendant genre 6 mois sur mon mindset, mon rapport à mon business et tout, ça a un peu changé ma vie. On parlait vachement de tout ça, et le fait que parfois on s'obstine à être bon partout, alors que c'est impossible et que c'est une grosse perte d'énergie. Alors que vous vous concentrez sur les endroits où vous êtes naturellement bon, c'est là où vous allez réellement apporter de la valeur et une plus-value à ce que vous faites. Je sais pas comment c'est possible, j'ai l'impression de ranger du linge tout le temps. Mais j'ai l'impression de les manger. Les cotons, c'est comme genre les élastiques. Tu les perds tout le temps. Voilà, merci pour cette analyse. Demain, réveil 6h30 pour ma séance de sport. Là, tu vois, je sais déjà que demain, j'aurai pas envie, genre que je serai au bout de ma vie. Je vais me réveiller en mode pourquoi t'as pris cette décision? Mais je me laisse pas le choix. Parce qu'une fois que j'y suis, par contre, j'aime trop. En ce moment, je bénis cette petite brume Evian calme là. Elle est absolument fabuleuse. Elle fait trop du bien à ma peau. Oh, on adore. Je pense que je vais me faire poser mon petit masque Typology là, je vous en avais parlé en faisant des derniers vlogs et franchement la nuit il agit trop bien. Sur ces bonnes paroles je vais me coucher, je vous retrouve demain pour moi mais tout de suite pour vous. Ah, j'ai du mal. J'ai plus la force de parler. J'ai rendez-vous chez le médecin, j'ai pas le choix. Souvenez-vous de ces astuces. On dirait mercredi Adams avec mes cheveux et ma tête blanche. Est-ce que ma tête parle d'elle-même genre je suis heureuse et épuisée à la fois. Ça fait trop du bien, vraiment genre. Franchement ça m'a fait trop du bien. J'ai fait de l'escalier pendant 5 minutes genre pour échauffer. Et après j'ai fait 30 minutes marche rapide en pente. Enfin ouais pente, enfin, t'as capté quoi, surélevé. Et franchement ça m'a fait trop du bien. Là j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une douche. Et après, bureau. On se retrouve au bureau, un peu plus fraîche que tout à l'heure. Là, on va se faire un petit déj. J'ai toujours ma tranche de jambon. On va se faire une petite tartine. Et je vais me faire un matcha parce que après les séances comme ça, je sens qu'il faut que je reprenne de l'énergie. J'arrive pas à manger avant, mais après, il faut qu'il y ait ma source de... Voilà, t'as capté. On est sur un petit matcha bien vert à sortir en bureau. Et petite tartine. Fromage de chèvre, jambon. Écoutez, il m'en faut pas plus pour être heureuse. Surtout après une séance de sport, la nourriture devient incroyable. Carrément, je pars la bouche pleine. Meilleure décision, grille-pain au bureau. Allez, back to work. Il est 15h, je bosse depuis genre 2 heures au soleil, à la maison. Ça fait trop du bien. Il fait trop bon. Je suis en train de bosser sur le workbook de la retraite. Je vous en ai parlé de cette retraite, elle arrive en mai. Les places sont déjà toutes prises malheureusement, mais il y en aura d'autres, c'est sûr. Et je bosse sur les ateliers du coup dédiés aux entrepreneuses qui vont participer à cette retraite. Et là, j'étais en train de bosser sur l'atelier numéro 2, qui est un très très gros atelier qui se découpe en plusieurs parties. Il me reste plus que le 3e atelier, parce que c'est des gros ateliers avec à chaque fois en fait des documents de support, parce que c'est bien d'être en groupe, mais c'est bien aussi de travailler sur soi pendant ces coachings-là. Et l'idée, c'est que chacune puisse repartir avec un support et des exercices qu'elles peuvent appliquer aussi dans leur vie réelle en dehors de la retraite quoi. C'est vraiment une boîte à outils qu'on propose. J'étais en train de bosser là-dessus sur la matrice décisionnelle exactement, qui est un outil que je trouve très fun à partager. Rien à voir avec tout ça, j'allais me faire un petit goûter. J'avais très envie d'une petite barre protéinée que j'ai reçue et franchement elles sont incroyables de
toutes les barres protéinées que j'ai goûtées de ma vie. Je vous assure, c'est les meilleures. J'ai une préférence pour les vanilles par rapport au chocolat, mais les chocolats sont bonnes aussi. Après, la vanille, je la trouve vraiment excellente, mais vraiment excellentissime. C'est la marque Papa Chiche. Et vraiment, je vous le dis en toute honnêteté, toute sincérité. De toute façon, les barres de prot, ça ne ment pas. Genre vraiment, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et vraiment, c'est incroyable. Il y a 34% de protéines, 15 grammes par barre, et c'est tellement bon. Genre vraiment, je vous les recommande. Je vous montre comment ça se présente. Genre, elles sont recouvertes d'un petit truc et quand tu croques, elles sont vraiment trop bonnes. Bref, je crois que je voulais me faire un matcha. On se retrouve vendredi matin. Regardez ma peau. Elle a fait une réaction encore à mon sérum. Je vous jure, je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle est pas du tout coopérative. Pourtant, c'est un sérum que je mets depuis genre des mois et des mois, avec lequel je n'ai jamais eu de problème. Vraiment, Londres m'a tué la peau. J'aurais jamais dû faire une pause de skincare. Écoutez, elle m'en veut. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Il est 8h. On s'apprête à partir à la salle avec Sam. Bien sûr, avant, nous allons déposer notre fils à l'école. Et voilà, je me suis demandé si j'allais prendre un truc à manger. Je crois que je vais me faire un peu un skir. Faire ça dans un petit tupperware en verre. Comme ça, je peux le manger en route. Aujourd'hui est une séance jambes à nouveau, jambes fessiers, puisque je peux toujours pas utiliser mon épaule. Et là, je vais me faire un matcha. Oh mon dieu, mon millier matcha est vide. J'en ai au bureau, il faut absolument que j'en prenne. Il faut que je prenne tous mes compléments alimentaires. On est bon. Petit taste test quand même. On a terminé notre séance, c'était la 4e de la semaine. Je suis contente là. Moi, la 2e semaine. Ouais, mais franchement, bravo. Il faut qu'on fasse une à la maison. C'est la reprise. Trop bien qu'on le fasse ensemble, ça motive, je crois. Ça m'a trop fait du bien. J'ai envie d'une douche comme Jojo. C'est bien d'aller à la maison, genre. Parce que se doucher à la salle, ça paraît que se doucher à la maison. J'ai récupéré le vanille de Milia Matcha. Non, on dirait qu'il a fait la guerre. Enfin, ça va. Genre, vraiment, c'est celui que j'adore. Et plus je le bois, plus je l'aime. C'est un peu comme toi avec moi. Oh oui, bébé, c'est un peu comme Plus on se voit, plus on s'aime. C'est beau l'amour. Regardez-moi ce repas incroyable. Bon Cabillaud. Toi, t'as pris carottes râpées, asperges, pommes de terre, cabillaud et je rajoute des crevettes pour les protes. Et voilà, bon appétit. Je vous retrouve, on est samedi matin. Petit matcha, bien sûr. Il est 9h30. Sam dort encore. Et nous, avec Gasp, on fait des exercices d'anglais. Il y a une app qui est bien faite sur le sujet. Donc voilà, on se sert de support et tout. Il aime bien. Donc écoutez, c'est un samedi matin studieux. Je ne sais pas boire, enfin, c'est terrible. L'astuce pour avoir des parfaits œufs brouillés, c'est de les mettre dans une casserole et de les remuer ad vitam aeternam. Non mais de jamais cesser de les remuer. Et je vous assure, ça va vous faire des œufs crémeux, genre c'est incroyable. Et voilà ce que ça donne. Ça fait des œufs hyper crémeux sans ajout de matière grasse ou quoi. Et c'est trop bon. Gaspard, ça va devenir un bilingue. Oula, cette coiffure, cette tête, tout. On se retrouve des jours plus tard, dernier jour de ce vlog, on est dimanche, je vais vous embarquer avec moi pour ce dimanche, écoutez je suis motivée là. On va faire une zone des routines mais en mode maintenance, tu vois. Genre là je vais m'épiler les sourcils, la lèvre, parce que je repousse ce moment, parce que vous savez que je suis une énorme douillette. Hier j'ai fait poser de l'huile de titri et de l'acide salicylique, non pas de l'acide salicylique, n'importe quoi, de l'acide azélaïque sur un bouton que je ne pouvais plus me boire. Écoutez ça a vraiment bien marché mais je pense que c'est pas à refaire. Parce que tu peux vraiment, je pense, sensibiliser ta peau. Voilà, ne faites pas ce que je fais. On va ranger la salle de bain, la chambre, le dressing, ça fait un petit moment. J'ai aussi envie de faire un petit tri. Là, je sais pas, je suis en mode printemps. Alors, vu le temps... Attendez, parce que c'est hilarant que je vous dise ça alors que... Voilà le temps. Donc... C'est pas encore le printemps quand même. Hein. Du coup, j'ai commencé à regarder des petits looks sur Pinterest et tout, parce que j'ai envie de mettre de la couleur, mais j'ai besoin d'inspiration parce que je n'ai pas l'habitude. C'est un dimanche pluvieux, un dimanche à la maison en famille, où on va finir par regarder un Disney tous ensemble et enchaîner les jeux de société. Ce matin, comme tous les dimanches, j'ai rempli mon bilan de coaching, parce que donc je suis suivie en coaching nutrition et sport par Johanna Labeste. C'est pas du tout une collab, j'ai vraiment payé mon coaching, mais je vous mettrai son Insta en barre d'infos si vous avez vraiment envie de vous engager dans un suivi sérieux, parce qu'on n'est pas là pour blaguer. Elle est vraiment exceptionnelle et je vous la recommande à 1000%. Moi, ça c'est en train de changer ma vie, je le sens. Voilà. Je le dis, elle est en train de m'aider à passer au-dessus de tellement de croyances et de barrières que je me mettais par rapport au sport, même par rapport à l'alimentation. J'ai jamais autant mangé que depuis que je suis coachée avec Johanna. J'ai pris du poids, genre je pèse le même poids qu'à la fin de mon accouchement. Et pourtant, j'ai perdu 7 cm de tour de taille. Je redéfinis complètement mon rapport au poids. Et c'est assez ouf en fait parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne nous dit pas dans la société. Je suis en train de me brosser les ongles en même temps, c'est insupportable, ça fait de la l'ASMR mais pas sympa. Je déteste quand il y a des trucs sous les ongles. Ah mon dieu, il neige.
Toutes les nutritionnistes diététiciennes que j'ai vues me donnaient des apports caloriques à suivre. Et c'était des trucs du style 1004, 1006, 1008, etc. Je vais pas vous donner combien je mange et tout parce que je pense que ça peut être hyper trigger. J'ai pas envie que vous vous compariez à moi. Parce que chaque corps, chaque besoin, chaque parcours est différent. Mais sachez que je mange beaucoup plus que ça. Et en fait, mon corps est en train de changer. Parce que j'ai fait confiance à Johanna qui m'a dit « Ma belle, ce n'est pas le poids qui compte. Au contraire, tu dois relancer ton métabolisme, tu vas manger plus, tu vas répartir mieux tes apports. Même pendant mes cycles et tout, on fait vachement attention à ce que j'ai assez de graisse parce que moi, si je mange pas assez de gras pendant mes périodes de règles, je souffre. Donc on a complètement en fait affiné un programme sur mesure et c'est ce que j'aime. Elle est joignable 5 jours sur 7, WhatsApp et tout, donc c'est trop pratique. Il y a cette proximité qui est trop ouf. Et bref, aujourd'hui, j'ai pris mes mensurations, chose que vous n'avez pas faite depuis le début. Ça fait 3 mois maintenant. Parce qu'elle est pas du tout là à vous encourager à vous peser toutes les semaines, à me prendre vos mesures, machin, etc. Parce qu'en fait, on s'en fout. Genre vraiment, c'est aussi et surtout ce qui se passe à l'intérieur, les ressentis du corps et tout. Là, cette semaine, j'ai fait 4 séances de sport et je me sens trop bien. Bon, là, j'ai des courbatures de l'enfer dans les fessiers, mais c'est des trop bonnes sensations. Je vais pas monopoliser votre vie avec ce sujet, mais j'étais contente de vous partager ça parce que c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien et même le sport et tout, j'ai tout à fait un autre rapport à la musculation. Vraiment, c'est un coup de cœur. J'ai fait 4 séances cette semaine. Bon, je fais 3 séances de muscu, une séance de cardio parce que j'ai toujours hyper mal à l'épaule, mais c'est trop bien, je me sens trop bien, je me sens forte, je découvre des sensations, des muscles que j'avais pas l'habitude de sentir, enfin voilà, bref, je suis trop contente, je partage ma joie avec vous. On est parti pour faire poser un soin sur les cheveux puisque ce soir on va se faire une douche, voilà, t'as capté, et ensuite je pense qu'on va passer à l'épilation, faut que je fasse ça faut battre tant que le fer est chaud. Ça, j'ai 60 ans là. Alors, qu'est-ce qu'on va se poser? Je vais poser le numéro 3 de Olaplex. J'ai vu qu'il y avait un spa pour cheveux qui avait ouvert à Montpellier. Vous savez que moi, les massages cheveux, je peux mourir pour ça. Genre vraiment, chez le coiffeur, même si je vais faire un soin la veille, je vais dire oui, faites-moi un soin juste pour bénéficier du massage. Je pourrais payer un supplément, genre, tellement j'adore ça. Et là, j'ai vu qu'il y avait des soins, genre du cuir chevelu, en mode, voilà, c'est vraiment un spa fait pour ça. Maintenant, on attaque la partie la moins sympa. J'ai nommé l'épilation de la lèvre. Faut que j'arrête de me la faire seule, faut que je demande à quelqu'un parce que moi, je suis trop douillette. Je pense que je vais en profiter pour faire les sourcils. On va sécher la zone. L'objet de tous les problèmes. C'est trop tard, fait coller. Je déteste de faire des bails comme ça parce que là, je peux rester très longtemps comme ça. Oh, j'ai peur, Gaspard, j'arrive pas à tirer ma bande. Papa peut le faire? Non, j'ai trop peur en fait. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Mais t'as besoin d'aide? J'en ai marre. Qu'est-ce que tu fais? Ça m'énerve, bébé, d'être bête comme ça. Mais t'es pas bête, qu'est-ce que t'as fait? Mais je sais pas, je pose des bains, après je mets 1000 ans à les enlever, ensuite je les enlève tout doucement, donc ça fait encore plus mal. Mais bébé, à chaque fois c'est une torture ce truc, pourquoi tu me laisses pas faire? Mais j'ai pas du tout envie de te détester. Voilà, ça y est, c'est terminé. Je vous raconte pas combien de temps j'ai mis. C'est Samuel qui a dû me faire l'autre bande. Et je crois que je vais prendre une résolution, c'est de ne plus me le faire seule. Et d'aller en institut parce que ça fait beaucoup plus mal à la maison que quand c'est quelqu'un qui te le fait. Voilà. Donc je vais arrêter mes bêtises et je vais le faire par une professionnelle. Ok, on se retrouve dans le dressing. Je me suis fait les sourcils. J'ai pas trop épilé parce que en vrai, avec le stress et tout, les bro lifts, j'ai eu des trous. Et du coup j'ai envie que ça repousse. Y a des trucs un peu random, genre ce sac avec plein de courses. Mais c'est pour la retraite Take Care. Évidemment c'est des trucs qui périment pas, genre des tablettes de chocolat, etc. On va bien manger pendant cette retraite. En vrai on a un traiteur, hein, mais c'est juste que moi j'aime bien qu'il y ait des snacks. Que vous ayez toujours à manger, parce que ça c'est important, ne jamais manquer de rien. Ok, alors en vrai ça va, le dressing il est pas si pire, il y a des draps. Ça en vrai c'est Sam qui les range parce que c'est en hauteur et que c'est trop haut pour moi. J'ai reçu un colis, je vais vous faire un petit unboxing. C'est un concept store de déco. C'est vraiment trop cute ce qu'elles font, ça s'appelle Éclat, studio et décoration. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Oh c'est trop gentil, ils vous ont fait un code promo de 10%. JNSPJ 10. J'ai pris ce poivrier, il est pas trop beau. Donc c'est un bois très foncé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? C'est beaucoup trop bien emballé, genre vraiment. Oh, ce petit mug, beaucoup trop mignon, mais j'adore. Un peu en grès comme ça, là, beige, tacheté un peu marron. Je me souvenais qu'ils étaient par lot de 2, donc les 2 petits mugs. Trop cute, c'est un petit pot comme ça, avec un couvercle en bois. J'adore le style. Je sais pas ce que je vais mettre dedans. Il y a moyen que je mette genre du sucre ou du café, un truc sympa dans la cuisine parce que franchement c'est un trop bel objet. Je l'avais pas mis dans ma sélection mais elles m'ont rajouté ce tableau qui est trop joli, qui a l'air d'être peint à la main. C'est hyper joli, c'est courbe et tout.
C'est le genre de tableau qui pourrait extrêmement plaire à ma maman. Et le cadre est vachement beau, ce bois là comme ça. Une petite soucoupe, ah ça j'adore, voilà. Trop joli, avec les petits pieds là. Hyper joli. J'adore la matière et tout. Petit vide-poche. J'adore. Ben, merci beaucoup pour ce petit colis découverte de ce joli shop. C'est trop canon. Bon, ça y est, le dressing est rangé. On adore. Voilà, ça fait du bien. En même temps, ça va. On était pas trop mal. Et par là, on n'est pas trop mal non plus. La chambre est rangée, mais il y a tellement pas de lumière. Enfin, excusez-moi, on dirait qu'il fait nuit. Il est littéralement midi, genre. Et la salle de bain aussi. Tout est rangé. On a terminé pour cette petite partie. Maintenant, on va aller se faire à manger, parce qu'on a toujours pas mangé. Ensuite, j'ai envie de faire un peu de shopping en ligne. J'ai envie de regarder un peu les petites marques que j'ai pas regardées depuis longtemps, tout ça. J'ai vu qu'il y a une nouvelle collection Horta, qui est une marque que j'adore. Bref, j'ai envie de regarder si j'ai pas envie de me prendre 2-3 petits trucs pour le printemps, un peu coloré. C'est le plus important, manger. On va se faire un peu chacun sa bouffe, genre un peu en mode brunch. Chacun sa bouffe. Chacun son repas. Je vais faire un pain pita avec genre du thon mélangé à du Saint-Morel. Peut-être que je vais faire un œuf dur écrasé parce que en vrai ça me rajoute des protes. Tu vas faire de l'œuf comment? Sriracha mayo. Tu vas faire de l'œuf comment juste? Bah soit brouillé soit je le fous au air fryer en mode œuf dur. Okay. Et on va se faire un petit matcha, bien sûr que oui. Petit matcha, petit egg and tuna sandwich, ça va être très bon. Bon appétit. Petit goûter, ça ressemble plus à rien. Samuel m'avait fait une belle présentation, j'ai tout gâché. C'est un Ipro vanille avec une barre de céréales émiettée, une demi-banane et un peu de beurre de cacahuète, c'est incroyable. Et Sam est en train de faire un matcha, genre je pense que ça fait des mois qu'il m'a pas fait de matcha, donc je suis très curieuse de voir s'il maîtrise encore l'art du matcha. Déjà, il est très beau. C'est très bon bébé, merci beaucoup. Avec plaisir. Mon matcha boy, qu'est-ce que t'as mis dedans? J'ai l'impression que cette journée est passée très vite et en même temps était très longue. Tu vois, ce genre de journée où tu peux pas sortir de chez toi. Mais ça nous a fait du bien, on s'est reposé. Là il est 19h, je vais attaquer le repas. Sam il avait pas très faim, du coup bon, je vais me faire un petit truc à manger, puis il mangera quand il aura envie. Je vais me faire du poulet curry avec des petites pâtes et en dessert je vais me faire une pomme avec du beurre de cacahuète. Faut que je vous montre un beurre de cacahuète, il est incroyable. C'est celui-ci, le Andros Bee Nuts. Il est incroyable. Rien que l'odeur, j'ai envie de mourir. Il a un côté un peu sucré-salé. Et ça avec une petite pomme là, parfait. Il me manquait des lipides aujourd'hui. Du coup, autant vous dire que je suis servie. Sinon, niveau shopping, j'ai été très raisonnable. J'ai trouvé une petite paire de baskets sur Vinted trop mignonne. Elle était indispo à peu près partout. Et en fait, bah, Vinted vie quoi. En plus, c'est de la seconde main, donc c'est très bien. En vrai, je suis contente. J'avais fait aussi une petite commande de boucles d'oreilles à clip chez Ayori, qui est le site où j'achète mes boucles d'oreilles. Parce que moi, j'ai pas de trous, donc c'est difficile de trouver des jolies boucles d'oreilles. Et j'ai hâte que ça arrive. J'ai hâte que ce soit le printemps. J'ai envie de prendre des lunettes de soleil. J'ai envie de mettre de la couleur dans nos vies. Tout ça, dit-elle habillée en noir. J'ai hâte d'aller faire ma douche aussi. Bref, je vous parle, mais je fais pas à manger. C'est ça mon problème. Regardez-moi ce plat incroyable. Je sais pas, j'aimerais vous faire entendre le bruit, mais je peux pas parce que j'ai que 2 mains. Mais vraiment, genre, elles font un bruit satisfaisant. On va se regarder un petit film avec Sam, ensuite je vais enchaîner sur ma douche. Et puis voilà, ce vlog se termine ici. J'espère que vous aurez kiffé être avec moi pendant cette petite semaine. C'est toujours un kiff, même sur les semaines comme ça, où en vrai je fais pas 1000 trucs de ouf pour le vlog, mais c'est des semaines bien chargées parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent voilà, en coulisses. J'ai toujours plaisir à vous sortir ce petit vlog chaque semaine. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Salut. T'es vraiment un guest toi. T'es qui même? Mais je suis un guest. Tu nous laisses entre nous, oui.